Bonjour à tous, c'est Claire Gaillard pour Let's Spread the Word. On est en ce moment au centre Never Apart. On va rencontrer Eve Salvaille dans quelques minutes pour la série des légendes. Allô Eve, bienvenue au Never Apart, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super. On est super content de t'avoir aujourd'hui. Comment en es-tu arrivée à avoir cette carrière de mannequin? Comment est née l'envie? Comment tout ça s'est passé? J'ai été découvert par Jean-Paul Gaultier en 92, ici à Montréal. Moi, j'étais punk, fait que je travaillais au Faux-Foun électrique avec le tatou sur la tête, puis la tête rasée. Puis il m'a découvert, il est venu à Montréal, puis il a vu des photos que j'avais faites comme ça pour le fun, puis il m'a booké pour son show. Comment est-ce que ça s'est enchaîné après Paris, après Jean-Paul Gaultier? Après que j'avais fait la passerelle pour Jean-Paul Gaultier, je suis revenue dans le petit hôtel où est-ce que j'étais à Paris, puis il y avait une machine de fax que les jeunes ici connaissent pas, mais que dans mon vieux temps, c'est comme ça qu'on communiquait, tu sais. Puis la machine de fax, ça sortait des fax, ça sortait le papier, puis c'était des confirmations pour Glamour France, Glamour Italie, puis Marie-Claire France, puis tout ça. J'étais confirmée pour des shoots la semaine prochaine, un peu partout dans le monde. Et ce fameux tatou alors, dont tout le monde parle puis qui t'identifie tellement partout où tu passes, comment est-ce que ça s'est passé? Puis j'étais à Tokyo, puis je me suis dit, hey, ça serait cool d'être la première mannequin rasée. Puis j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, papa, je vais être la première mannequin rasée. Il me dit, ah, c'est un peu boring ton affaire. Sinead O'Connor l'a fait, puis tout ça. Toi aussi, tu l'as fait quand tu étais jeune. C'est boring. Puis là, je reviens à la maison comme super, super triste. Quand je suis revenue à la maison, mes amis riaient d'un gars qu'ils connaissaient, qui était punk dans le temps, qui avait un tatouage du drapeau de Londres sur son crâne, puis il commençait à caler. Puis là, il était rendu comptable, fait que c'était assez Moses. Puis là, eux autres, ils riaient de lui, tu sais. Fait que j'ai dit, ah, t'as tout sur la tête. Fait que je retourne au téléphone, puis j'appelle mon père, puis il dit, hey, super bonne idée. 3 jours plus tard, j'avais le tatou sur la tête. On parlait de Jean-Paul Gaultier tout à l'heure. Est-ce que tu t'identifies à l'image d'enfant terrible de la mode qui lui colle lui à la peau? Est-ce que c'est une image qui te colle à toi aussi? Ben oui, probablement. Hein? J'étais pas mal punk dans ce temps-là. J'avais beaucoup d'attitude. Je me suis un peu collée avec ce que lui voulait, en fait. Quand tu travailles comme mannequin, il faut que tu fasses ce que les autres veulent, en fait. Tu mets leurs vêtements, donc il faut... Je sais pas. On perd notre personnalité là-dedans. On parlait du milieu de la mode, justement. Ça a quand même la réputation d'être très dur sur les femmes, d'être un milieu très dur sur la femme, sur l'image de la femme. Comment est-ce que toi, tu résumerais ton expérience dans ce milieu-là? Ça prend beaucoup, beaucoup d'ego pour faire ce job-là. Parce que si, mettons, tu te lèves le matin puis tu as un bouton dans le front, fait que là, tu fais tout ce que peux pour essayer de cacher ton bouton, puis tu te sens un peu maigre, fait que tu mets des vêtements un peu plus lousses, puis tout ça. Puis là, tu t'en vas à ton premier casting, puis là, ils te regardent des pieds à tête. T'as un bouton là, t'es maigre en crise. Fait qu'ils te pointent toutes tes affaires que tu essayais de cacher, t'es comme « fuck ». Fait que là, tu t'en vas au prochain casting, t'as un bouton là, puis t'es maigre en crise. Fait qu'à la fin du compte, il faut c'est pas comme une job normale. Tu fais pas bien ta job aujourd'hui, bon, ben tu vas retourner à la maison, puis demain, tu vas faire une meilleure job ou tu écris quelque chose qui est pas terrible, tu te revires de bord, tu le réécris. Mais moi, je peux rien changer, là. Je vais être encore maigre demain, puis le bouton, probablement qu'il est encore là demain matin. Fait que c'est un peu dur sur l'ego, mais c'est ça. Il faut avoir une bonne estime de soi. Dans les coulisses, est-ce que ça se passe quand même bien? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que, au contraire, c'est très compétitif? La compétition, non. Entre les mannequins, il n'y a aucune compétition. En fait, il disait beaucoup dans ce temps-là que les autres mannequins, ils vont scier tes talons hauts, fais bien attention. Puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de placotage là-dessus. Puis c'est un peu le contraire parce que tu travailles tout le temps avec des... De un, tu es dans un pays différent tous les jours, ou en tout cas, c'était mon cas. Tu es avec des nouveaux photographes, des nouveaux maquilleurs. Il y a juste les mannequins qui reviennent. Tu sais, tu fais le show de Gaultier cette année, puis dans 6 mois, tu vas refaire le show de Gaultier avec Christy, puis avec toutes les mêmes filles, en fait. Fait que les mannequins, on se tenait tous ensemble backstage. On était vraiment bien amis. On a dit beaucoup de choses, les médias ont écrit beaucoup de choses sur ton look, le fait que tu avais un look particulier, un look singulier, que tu étais androgyne. Qu'est-ce que ça serait la description qui te correspondrait le plus à qui est vraiment Eve Salvaille? En fait, je pense que quand j'ai fait le truc de tatou, de tête rasée, puis l'attitude que j'avais, c'était un peu pour me protéger
du fait que j'étais tellement sensible, j'avais tellement peur de tout, que je me suis dit, ben tiens, je vais me faire un look qui est full méchant, que le monde va avoir peur, comme ça, je vais être protégée. Puis ça a marché, tout le monde était comme « wow » quand j'ai commencé la carrière de mannequin. Mais je pense que c'est peut-être ça, timide. Nathalie Petrovski écrivait toi en 2014 « F. Salvaille va où le vent la repousse ». Pourrais-tu commenter ça? Oui, j'aime le challenge. J'aime pas ça. J'aime ça quand c'est difficile. Tu as fait ton coming out en 2007 dans l'émission de Tyra Banks. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que tu l'as décidé? Est-ce que c'est quelque chose qui a mis du temps? Est-ce que ça s'est fait de manière très spontanée? Spontanée. Tara, je la connaissais depuis qu'elle avait 14 ans. Elle est arrivée à 14 ans backstage. Je l'ai rencontrée backstage d'un show à New York. Puis c'est ça. Plus tard, elle faisait son show, puis elle m'a demandé de faire mon coming out. Là, puis j'ai dit oui. Ça s'est fait en 10 minutes. C'était comme, tu veux-tu faire mon coming out? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée? Ou décidé? Plus elle, parce que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'elle faisait comme show, puis c'était plus mainstream, puis ça rejoignait des gens qui étaient... moi, j'ai grandi à Matane, c'est une petite ville, puis je savais que j'étais gay quand j'étais jeune, mais je le disais pas à personne, tu sais. C'était pas bien vu, surtout dans mon temps en plus. Puis c'est pas mes parents, je pense pas qu'il y aurait eu des retombées avec mes parents ou quelque chose comme ça, mais c'est plus avec les amis d'école puis tout ça. Je les entendais faire des remarques. Hey, les Gwyn, c'est dégueulasse, si je l'ai vu. Fait que j'étais comme, ben je veux pas être ça, moi. Fait que je l'avais pas dit à personne, ça m'a pris du temps. C'est quand je suis partie de Montréal, machin. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans cette situation-là. Moi, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, si une émission comme ça qui passait à la télé, on avait 3 postes quand j'étais dans un trou. Puis, mais j'aurais aimé ça, voir quelqu'un qui a quand même un statut, tu sais, quelqu'un qui est comme respecté, dire que, hey, c'est une personne, ta personne-là est gay. Fait que ça donne un peu de je sais pas, d'espoir. Peut-être. Tu as été adoptée. Quel impact ça a eu sur la personne que tu es? En parlant à d'autres amis qui ont été adoptés, il y a un trait qui se retrouve, c'est qu'on ne se sent jamais complètement à faire partie d'eux. Parce qu'on a tout le temps ce feeling-là que, bon, on a été rejetés, on n'était pas bon. Puis moi, toute ma jeunesse, je pensais que j'avais des problèmes mentaux, il y avait quelque chose, tu sais. Je suis née avec les fémurs disloqués de l'os, la hanche. Donc, sur le truc que le médecin écrit quand t'es né, quand t'es bébé, ils ont écrit que j'allais probablement pas être capable de marcher. Puis j'avais un corset pendant 1 an, puis là, j'étais au centre d'adoption pendant 9 mois, puis il n'y a personne qui voulait m'adopter à cause de ça, parce qu'ils savaient que probablement, j'allais pas pouvoir marcher. Puis l'ironie, toi, si j'ai marché, tabarnak! Pendant des années. Là, tu es de retour au Québec, pour de bon. Est-ce que c'est définitif? On te garde avec nous? Yes, please! Gardez-moi, si Bon, alors, on va avoir super hâte de suivre tous les projets qui s'en viennent. Merci. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt.